Président de la République, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos différents titres et qualités, chers camarades, à travers ma modeste personne, l'honneur échoua aux classes préparatoires des grandes écoles, nouvellement créées sous votre impulsion inspirée, de prononcer ces mots de remerciement et de gratitude à l'endroit de votre Excellence, au nom de toutes les étudiantes et de tous les étudiants du Sénégal. C'est avec un réel plaisir que je m'acquitte de ces tâches, car la cérémonie qui nous réunit ce matin est de celle qu'on voudrait souvent voir se répéter. Il s'agit en effet de la réception inédite d'un important lot de matériel d'équipement des laboratoires des universités et des écoles d'ingénieurs du Sénégal. Nous mesurons à sa juste valeur l'effort financier consenti pour l'acquisition de ce matériel multiforme et de dernière génération, d'une valeur de 52 milliards de francs CFA. Mais, on le dit souvent et à juste titre, même si elle a un coût, l'éducation n'a pas de prix. Monsieur le Président de la République, par ce geste d'une haute portée pédagogique et scientifique, vous venez encore une fois de satisfaire une vieille et lancinante doléance de la communauté universitaire. Après l'élargissement de la carte universitaire par la construction d'infrastructures et l'élargissement de l'offre de formation avec la création des ISEP et des CPGE, avec ce matériel, vous vous attaquez, Monsieur le Président de la République, aux deux grands défis de notre système de formation: la promotion de l'enseignement des sciences et des techniques et la qualité des enseignements-apprentissages. Ces équipements vont, à n'en pas douter, impacter très positivement la qualité de l'enseignement et de la recherche dans nos universités et écoles de formation. Les classes préparatoires que j'ai l'honneur de représenter bénéficient de laboratoires de travaux pratiques de qualité et seront résolument orientés vers la voie de l'excellence. S'il en est ainsi, c'est parce que, Monsieur le Président de la République, vous le savez mieux que personne, vous le scientifique, vous l'ingénieur, que la science ne se fait pas à main nue. Elle n'est pas que spéculative, théorique. En effet, qui dit science, dit manipulation, expérience, mesure et recueil de données. Par conséquent, un enseignement scientifique de qualité nécessite des outils et des instruments adaptés et performants car, comme l'a si bien dit le philosophe et historien des sciences Gaston Bachelard, la science a l'âge de ses instruments de mesure. Aujourd'hui, à l'ère de la technoscience, encore plus que par le passé, le développement de la science passe par la mise en œuvre des techniques pointues, appareils de mesure, instruments d'observation et j'en passe, sans lesquels le savant ne peut tout simplement pas faire de la recherche et progresser dans la connaissance, et faire progresser la connaissance. Monsieur le Président de la République, avec cet effort budgétaire consenti et ces intrants pédagogiques, vous venez de faire entrer l'enseignement supérieur en général et l'enseignement des sciences et techniques en particulier dans la modernité. C'est pour cette raison et pour les efforts futurs que vous voudrez consentir que, par ma voix, toute la communauté estudiantine vous dit du fond du cœur, merci, Adjarama. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci. C'était là donc mademoiselle Mam Koumba Kébé, élève des CPGE de Thiès. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez beaucoup fait pour l'enseignement supérieur. Vous avez élargi la carte universitaire, vous avez agi sur le social, l'académique, le pédagogique. Dans la préface de Nation Nègre et Culture, il dit, je le cite, « L'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions culturelles de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme culturelle la plus efficace dont puisse se doter un peuple est ce sentiment de continuité historique. » Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les ministres,
Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les directeurs d'instituts de recherche, Messieurs les directeurs du COUD et des CROUS, Mesdames, Messieurs les doyens, directeurs d'UFR et d'école, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des universités, Mesdames, Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs, techniques et de services, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités. La cérémonie d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche, car elle est fondamentale pour l'université sénégalaise. Avec la remise de cet important lot d'équipements des plus modernes, d'une valeur de 52 milliards de francs CFA, Monsieur le Président de la République, vous participez encore une fois à la valorisation de la recherche. Au nom de tous mes collègues recteurs et directeurs de centres de recherche et en mon nom personnel, je voudrais vous transmettre notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Venant de vous, ce geste n'est pas une nouveauté pour la communauté universitaire sénégalaise et africaine, qui a toujours bénéficié de votre soutien constant et de votre attention particulière. Il confirme, et de fort belle manière, votre pari sur l'éducation en général et sur l'enseignement supérieur en particulier. Le soutien à la recherche demeure l'une des orientations majeures de votre gouvernance. Vos efforts constants pour le développement et le rayonnement de l'enseignement et de la recherche au Sénégal et en Afrique ont motivé le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, à instituer le prix Macky Sall pour la recherche, qui en est à sa 2e édition. Vous avez porté la subvention au CAMES au titre de ce prix à 2 milliards de francs CFA et la remise sera désormais annuelle. Grâce à votre soutien, des chercheurs du continent bénéficient de financements conséquents pour mettre en œuvre leurs recherches. Excellences, Monsieur le Président de la République, les domaines les plus variés de la science et de la technologie sont concernés par les équipements que nous réceptionnons aujourd'hui. Citons à titre d'exemple la biologie et la biotechnologie, l'agroalimentaire, les équipements médicaux, électriques, de génie civil, physique et mécanique, et j'en passe. À cela s'ajoute l'informatique et les équipements relatifs au matériel de bureau, et le sport n'est pas en reste. Pôle d'excellence et de compétences, nos universités et instituts de recherche seront ainsi mieux outillés pour rivaliser avec les plus grands centres de recherche au monde et être davantage connectés à la recherche internationale. Ces appareils performants et de haute précision vont attribuer plus de retentissement à l'élan qui anime la recherche dans les universités et instituts de recherche au Sénégal. Excellences, Monsieur le Président de la République, sans risque de me tromper, je peux dire que l'université sénégalaise peut s'enorgueillir d'avoir un premier citoyen très sensible à la question de la recherche. Vous êtes perçu comme le champion d'une université sociale et solidaire. Sous votre magistère, la carte universitaire s'est beaucoup densifiée. En 10 ans, nous sommes passés de 5 à 8 universités publiques. L'université Amadou Mahtar Mbow, la 2e université publique de Dakar, livrée clé en main, a été inaugurée en fin 2022. Cette infrastructure, placée au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, et qui va jouer pleinement son rôle, comme vous le disiez à l'inauguration, je vous cite, l'UAM vient en effet renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Diamniadio, en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne, multifonctionnelle et inclusive. Fin de citation. Dans la même foulée, le campus pédagogique de l'université Iba Der Thiam de Thiès, d'un coût de 6 milliards de francs CFA, a été inauguré
après le lancement des classes préparatoires aux grandes écoles à l'école polytechnique de Thiès quelques mois auparavant. L'université Cheikhoul Khadim, bien qu'étant une initiative privée, a également reçu votre accompagnement. À côté de ces universités fraîchement inaugurées ou renforcées, 2 nouvelles sont à gestation. Il s'agit de l'université Souleymane Niang de Matam et de celle du Sénégal oriental. En 2019, 4 nouveaux instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ISEP, ont vu le jour à Bignona, à Diamniadio, à Matam, à Richard Toll, en plus de celui de Thiès qui était déjà fonctionnel. À terme, chaque département du Sénégal sera doté d'un ISEP. Les espaces numériques ouverts participent au maillage du territoire et à la démocratisation de l'accès au savoir, quel que soit l'endroit où on se trouve dans notre pays. Nos campus pédagogiques et sociaux sont de plus en plus aux normes. À Dakar, nous avons la construction de nouveaux pavillons pour augmenter la capacité d'accueil de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus ancienne et la plus grande université du Sénégal. À terme, les capacités de résidence universitaire seront quadruplées, passant d'environ 5 000 lits à plus de 20 000 lits. De plus, vous avez doté l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'un hôpital moderne de niveau 3. Il répond à toutes les normes de sécurité et va abriter plusieurs spécialités médicales. À Saint-Louis et à Ziguinchor, les mêmes efforts sont fournis et les chantiers sont en cours d'achèvement. Sur le volet social pour les universités publiques, en ce qui concerne le personnel d'enseignement et de recherche, la revalorisation des salaires et de la prime académique spéciale, la défiscalisation de l'indemnité de fonction et le rétablissement des veuves et des veufs des enseignants-chercheurs dans le droit sont à l'actif du président Macky Sall. En outre, des parcelles à usage d'habitation sont généreusement mises à la disposition du personnel enseignant et de recherche dans les villes universitaires. La mise en place de nouveaux organes de gouvernance suit son cours dans les universités publiques. Pour le personnel administratif, technique et de service, de leurs récentes négociations avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, résulte une augmentation de la solde de base, un relèvement de la prime administrative spéciale et la signature du nouveau décret portant régime spécial des PATS, des universités et centres des œuvres universitaires. Pour les étudiants, ce sont les budgets du COUD et des CROUS qui ont connu une augmentation. Les allocations des bourses, toujours en hausse, sont régulièrement payées. Excellences, Monsieur le Président de la République, dans notre nouvelle ère, je veux dire l'ère de l'économie du savoir, la performance économique à travers la productivité et la croissance est tributaire du savoir, de l'éducation, de l'information et de la technologie. Ainsi, les travaux les plus récents révèlent que parmi les facteurs durables de création de richesses dans un pays, on retient essentiellement 2 piliers majeurs. Le premier pilier, c'est la recherche-développement. Le deuxième pilier, c'est la disponibilité d'une main-d'œuvre bien formée. Il apparaît ainsi que les dépenses destinées à produire la connaissance ou à acquérir des technologies de pointe contribuent significativement à consolider les bases de la croissance économique. Les travaux empiriques dont je viens de parler révèlent en outre qu'une augmentation du score de capital humain d'1 point de pourcentage peut entraîner un gain en point de croissance variant de 2 points du PIB par habitant pour les pays développés à 2,3 pour les pays en développement. En outre, si on compare le scénario sans capital humain au scénario dans lequel le capital humain est pris en considération, la vitesse à laquelle les pays en développement rattrapent les pays développés est multipliée par plus de 14. Ce qui veut dire que les pays qui font plus d'efforts dans ce domaine ont tendance à rattraper les autres beaucoup plus rapidement que les autres. Excellence, Monsieur le Président de la République, une chose est d'acquérir des équipements de qualité,
Une autre est d'en assurer une maintenance adéquate, permettant d'en pérenniser les services à la communauté. Je n'ai aucun doute que les différents bénéficiaires de ces matériels en feront un très bon usage. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes scientifique. Vous aimez les sciences. Vous le confirmez aujourd'hui par ce lot de matériel scientifique à hauteur de 52 milliards. Votre parcours élogieux le confirme. Excellence, vous êtes ingénieur géologue. Vous avez fait de la géologie structurale et la tectonique. Vous avez fait de l'hydrogéologie. Vous avez fait de la géochimie. Vous avez fait de la géophysique. Vous avez fait de la géotechnique. Vous avez fait de la cartographie et les systèmes géographiques. Excellence, vous avez fait de l'océanographie. Vous avez fait de la météorologie. Excellence, vous avez observé, vous avez mesuré, vous avez étudié les géosciences. Excellence, ce n'est pas moi qui le dis, c'est André Malraux qui dit que pour parler d'amour aux amoureux, il ne suffit pas d'avoir écrit sur l'amour, mais d'avoir été amoureux. Vous avez la parole, Excellence. Professeur Lamane Mbaye, toujours inégalable. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, ici, je veux saluer surtout les directeurs généraux de la recherche, de l'innovation, mais également de l'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, personnel administratif, technique et de soutien et de service, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, j'aurais dû commencer par vous, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, je suis très ravi d'être parmi vous ce matin pour procéder à la réception d'équipements pour 130 laboratoires pédagogiques et de recherche de nos établissements d'enseignement supérieur d'une valeur, vous l'avez rappelé, de 52 milliards. Ce programme prioritaire me tenait beaucoup à cœur parce qu'il matérialise l'ambition que j'ai d'un enseignement supérieur scientifique de qualité qui répond aux exigences pédagogiques de son temps. La science, et mademoiselle Kébé l'a rappelé avec brio, c'est certes l'énoncé conceptuel, c'est la théorie et le postulat. Mais la science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. Je rappelle que parmi les 11 décisions issues des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche, la première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques.
ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C'est la raison pour laquelle les ISEP ont été conçus et mis en œuvre. Or, former dans ces domaines requiert un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. C'est là que se trouve l'ambition du projet de construction et d'équipement de 100 laboratoires nouveaux, laboratoires de travaux pratiques, dotés d'équipements de pointe. Dans le même esprit, la 8e décision issue des concertations sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche portait sur le nouvel élan à donner à la recherche et à l'innovation par la mise en place de plateformes mutualisées avec des équipements scientifiques lourds à la Cité du Savoir, ici même, à Diamniadio. La mise en place d'un centre national de microscopie électronique de dernière génération et des équipements pour le laboratoire national de biotechnologie et de génétique moléculaire s'inscrit dans le même cadre. Ce que nous visons avec ces différentes plateformes, c'est de faciliter à nos enseignants-chercheurs, à nos chercheurs et à nos étudiants l'accès aux technologies modernes en leur évitant en même temps de fréquents et coûteux déplacements à l'extérieur. Sur la même lancée, nous avons installé à la Cité du Savoir, ici à Diamniadio, un supercalculateur d'une puissance exceptionnelle de 537,6 teraflops et dont la gouvernance vient d'être finalisée. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, j'espère que dans les prochaines semaines, le supercalculateur va voir son fonctionnement démarrer. Et plus récemment, j'ai mis en place l'Agence sénégalaise d'études spatiales, dont la vocation est de réunir une masse critique d'expertise capable de porter nos ambitions pour la conquête de nouveaux horizons scientifiques et techniques. En remettant ces équipements de dernière génération, je souhaite consolider ce nouvel état d'esprit qui doit animer notre système d'enseignement-apprentissage pour le hisser à la hauteur de nos objectifs d'émergence. Ainsi, ces équipements seront répartis entre nos 8 universités publiques, nos 6 instituts supérieurs d'enseignement professionnel, l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique de Dakar et les classes préparatoires aux grandes écoles dont je voudrais féliciter les étudiants ici présents. En plus de l'équité entre établissements, nous avons aussi voulu une répartition équitable entre les disciplines cibles, puisque les équipements sont prévus pour des filières aussi variées que l'informatique, l'électricité, la biotechnologie, la biologie, la chimie, la physique, la mécanique, le génie civil, mais également la médecine, l'agriculture, l'agroalimentaire et le sport, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres secteurs qui ne sont pas couverts. C'est la raison pour laquelle je vais engager le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le Premier ministre, de poursuivre les efforts pour les autres filières qui ne seront pas bénéficiaires de ce lot d'équipements. La maîtrise du savoir et du savoir-faire dans chacun de ces domaines exige en effet le recours aux meilleurs outils de travail pour atteindre des niveaux de performance élevés. C'est pourquoi je suis déterminé à renforcer le nouvel élan scientifique et technique que nous voulons impulser à notre système éducatif, parce que c'est la voie de l'émergence et du développement. Du reste, nos excellents résultats
au récent concours d'agrégation du CAMES, ainsi que la distinction qui sera remise aujourd'hui en Italie par le Centre international de physique théorique à notre compatriote Mohamed Mustafa Fall, lauréat du prestigieux prix Ramanujan de jeunes chercheurs en mathématiques, montre ce que notre système éducatif peut produire de meilleur. Je n'oublie pas les brillantes performances des jeunes Ahmed Babou et Ramatoulaye Khan, tous deux élèves en classe de 3e, respectivement au Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis et à l'Institut Marguerite Ndiaye de la même ville, consacré roi et reine des Olympiades nationales de mathématiques. Je les félicite chaleureusement. Mesdames et messieurs, voilà les bons exemples à suivre pour rappeler à tous que l'école et l'université doivent rester des pôles d'excellence où l'on doit rivaliser non dans la violence physique ou verbale, mais dans la quête des meilleurs résultats pour préparer son avenir, être utile à soi, à sa famille et à son pays. Je n'ai jamais connu une université qui organise des olympiades de la violence physique. Donc, j'invite la jeunesse estudiantine à se concentrer sur ce qui explique votre présence dans les campus, l'excellence et les résultats. Je voudrais particulièrement insister ici sur la nécessité d'assurer un entretien régulier et rigoureux des équipements. C'est la meilleure façon d'assurer leur bon fonctionnement, leur durabilité et la rentabilité des énormes investissements que nous avons consentis pour leur acquisition. Je voudrais féliciter l'entreprise qui a été sélectionnée et qui a fait un travail remarquable. Il nous reste juste des équipements, M. Brahim. Donc, il faut les livrer le plus rapidement possible. Mais je sais que la qualité, j'avais beaucoup insisté sur les normes de ces matériaux pour qu'ils soient, en tout cas, de normes de standard international. Vraiment, je félicite l'entreprise pour le travail. Il faudra assurer la formation pour les utilisateurs. Et je félicite naturellement le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ainsi que son prédécesseur, et toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour la diligence dans la mise en exécution de ce programme, mais surtout pour l'organisation de cette belle cérémonie aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention.